Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les formations visant à constituer l'armée des Imbonerakure se poursuivent. Dans certaines localités, ces entraînements sont supervisés par des administratifs qui fournissent même les armes utilisées. Dans ce journal, nous vous parlerons du cas de la province Karusi. Une première dans l'histoire du Burundi. Ce lundi, l'Assemblée nationale a analysé et adopté le projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2020-2021, un fait salué par les députés qui néanmoins ont regretté que seule l'année budgétaire précédente a fait l'objet de cette analyse. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes des enseignants des camps de réfugiés burundais situés en Tanzanie quant à la passation du concours national prévu dans 6 jours. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, la militarisation de la milice Imbonerakure se poursuit. Aujourd'hui, nous vous emmènerons en province Karusi où les entraînements vont bon train. Selon le témoignage d'un Imbonerakure de la place, ces formations sont supervisées par certains administratifs à la base. Suivez. Muri province Karusi, commune Gihogazi, zone Rusamara, nukuvuga rero ko hariho igisoda kigizwe n'imbonerakure n'abahoze. En commune Gihogazi de la province Karusi, et plus précisément dans la zone de Rusamadza, ils sont en train de lever une armée constituée d'Imbonerakure et d'anciens combattants. Tous les mardis et jeudis, à partir de 16 heures, ils se rencontrent sur un terrain situé en plein boisement. C'est là qu'ils s'entraînent jusqu'à 22 heures parfois. Ils s'entraînent avec de vraies armes à feu. Nukuvuga igitarasha ibiti hariho ikibuga bamwe bagiramo ikarashishi n'imyimenyerezo. Ivyo bikorwa rero bikama biba kuri iyo minsi yose kandi rero barafise n'inkoho bakoresha. Hanyuma uwagitwara nawe ni uwitwa À la tête de cette armée se trouve un certain Viandaro et son adjoint. Ce sont ces deux qui sont chargés de dispenser ces formations. L'une des armes qu'ils utilisent dans ces exercices leur a été fournie par le chef de zone Rusamadza, prénommé Mathias. Ce chef de zone avec les deux responsables ici cités supervise tous ces entraînements. Si l'un d'entre eux a le malheur de manquer à l'appel, il est sérieusement passé à tabac. Certains Imbonerakure commencent même à chercher comment s'évader, tellement ils ont peur. Au fait, on leur a dit qu'ils devraient garder la forme car à tout moment, le pays peut être attaqué par des rebelles venus de l'étranger. Raison pour laquelle ils doivent être prêts pour pouvoir prêter main forte à l'armée régulière. Rappelons que ces entraînements sont en train d'être dispensés dans toutes les provinces du pays. Celles déjà portées à la connaissance de la RPA sont Chibitoke, Rumonge, Kayanza et Bujumbura, communément appelées rurales. Et en page de gouvernance, le président Évariste Ndayishimiye devrait éclairer le peuple burundais sur le sens du discours récemment tenu en rapport avec un élevage de vers de terre et de mouches qui se ferait au Burundi. Propos de Bob Rugulika, un des journalistes qui ont enquêté pour découvrir que cet élevage dont a parlé le président de la République n'est pratiqué nulle part au Burundi. Bob Rugulika précise que ce ne serait pas la première fois que des dirigeants expliquent les propos tenus. Suivis. Dans l'histoire récente des dirigeants, il s'est observé des gaffes ou écarts de langage de la part de différentes personnalités politiques. Et dans la plupart des fois, ces autorités finissent par faire des mises au point, présenter des excuses ou apporter des nuances. Si ce ne sont pas eux-mêmes qui le font, des proches collaborateurs souvent le font. Ça a été récemment le cas avec le président Poutine qui a présenté des excuses sur les propos déplacés de son ministre Lavrov et sur l'Israël. Face à l'indignation des antivax en France, Macron a apporté des nuances sur ses propos
quand il disait qu'il avait envie de les emmerder. Trudeau l'a fait au Canada, sur le blackface. Pour le directeur de la RPA, si le président de la République n'explique pas son discours, plusieurs interprétations peuvent être faites dans des hypothèses qui suscitent crainte et peur. Encore une fois, Bob Rugulik. Au Burundi, il s'est déjà avéré que des hommes politiques ont souvent utilisé des messages codés pour incitation à la haine ethnique, au meurtre. Et c'est très dangereux de laisser de tels propos être interprétés par l'opinion. De toutes les façons, ça peut créer des situations inattendues de nature à ne pas apaiser. Bob Rugulika, directeur de la RPI. À la page gouvernance, c'est aussi l'élection ce mardi du député Olivier Sougourou à la tête de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie, c'est FCIB en sigle. Ce candidat unique à cette course a été élu par l'Assemblée générale de la dite Chambre à 66 voix contre 3, après l'annulation de la candidature de Ginette Kalile-Kinyana, vice-présidente sortante de la CFCIB. Honorable Olivier Sougourou devient donc à la fois député au sein de l'Assemblée nationale, président du conseil d'administration de l'Office burundais des recettes OBR en sigle, ainsi que président de la CFCIB. Toutefois, cette compétition a été taxée d'illégale par son rival Ginette Kalile-Kinyana avant l'annulation de sa candidature, sans parler de certains hommes de droit qui ont estimé que ce cumul de fonctions est inconstitutionnel. Et dans notre série de reportages sur les problèmes qui hantent l'hôpital Roi Khaled de Kamenge, aujourd'hui nous vous parlerons des irrégularités observées dans les élections ayant mis en place les nouveaux organes dirigeants du Fonds de mutualité et de pension des travailleurs. Le reportage est signé Emmanuel Niungeko. En date du 6 mai courant, le directeur général du centre hospitalo-universitaire de Kamenge a mis en place une équipe technique de 10 personnes, dont 2 médecins chargés de la préparation des élections du nouveau comité des membres dirigeants du fonds et de pension des travailleurs de CHUK. Selon la note sortie par le docteur Stanislas Harakandi, responsable de cet hôpital et dont la RPA a pu se procurer une copie, cette commission dirigée par Eric Manirakiza, conseiller juridique et chargé du contentieux, avait une durée de 15 jours pour organiser ces élections. Ces dernières ont donc eu lieu vendredi de la semaine dernière, le 20 mai. Un certain Leonidas Ndaisenga a été élu au poste de représentant légal du fonds, Aloïse Niyungeko, son adjoint, ainsi que Bernard Nzigayo, secrétaire. Toutefois, le personnel de l'hôpital Roi Khaled indique que ces élections ont été émaillées d'irrégularités, à part que le directeur général de cet hôpital n'avait pas la compétence de convoquer ces élections. Ces travailleurs indiquent que même les participants ne sont pas tous membres du fonds. De plus, selon le personnel du dit hôpital, même le quorum de 2 tiers des membres exigé par l'article 32 du statut du fonds n'était pas atteint. Un des travailleurs qui n'a pas voté alors qu'il avait participé à ces élections témoigne. Le directeur de l'hôpital a convoqué des élections alors qu'il n'avait pas le droit. Et en plus, ces élections ont été organisées sur des bases ethniques. Nous qui n'avons pas apprécié cela avons décidé de sortir. Il y a de nouveaux employés qui sont venus pour participer à ces élections alors qu'ils ne sont même pas des membres. Donc, ces élections n'étaient en aucun cas légales compte tenu de la façon dont elles ont été convoquées, mais aussi du fait qu'il y a ceux qui ont voté alors qu'ils ne sont pas des membres. Notre souhait est que les organes en place terminent leur mandat et organisent des élections à la fin du mandat conformément à la loi. C'est pour cette raison donc que ces élections devraient être annulées. La situation se présente ainsi au moment où ce lundi, le directeur général du centre hospitalo-universitaire de Kamenge a adressé une correspondance à Alice Ndouimana, présidente sortante du fonds de mutualité et de pension des travailleurs du CHUK. Le docteur Stanislas Harakandi lui a demandé de procéder à une remise et reprise entre la nouvelle équipe récemment élue et l'ancienne. Selon cette correspondance, cette remise et reprise est prévue vendredi prochain, 27 mai 2022, dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre le responsable de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Stanislas Harakandi, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Emmanuel Niungeko. Et puis ce lundi, l'Assemblée nationale du Burundi a adopté le projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2020-2021. Certains députés ont affiché leur méfiance quant à ce projet de loi qui ne tient pas compte des années budgétaires précédentes. Émile Nibassoumba.
Ce lundi, c'était la première fois que les députés adoptaient un projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire de l'année antérieure. Plus de 75% ont voté pour, mais de nombreux députés ont affiché leurs doutes quant à l'évaluation du budget précédent, alors que les budgets des années antérieures n'ont jamais été analysés. Terence Manirambona était parmi ces députés qui avaient des doutes. Moi aussi j'ai des doutes sur ce projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire, alors qu'il n'y a pas eu d'autres projets de loi similaires les années antérieures sur lesquels nous pouvons tenir compte. Je m'interroge sur la fiabilité ou la crédibilité des données que le ministre nous fournit. Le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, Domitien Ndihokubwayo, s'est expliqué. Pourquoi ceci? Ça, c'est la base, c'est la fondation pour les autres projets. Les recommandations ont été toujours les mêmes sur les projets de loi similaires depuis 2015. On n'a pas remarqué une différence substantielle, que ce soit même au niveau de la Cour des comptes. Si aujourd'hui nous obtenons la base pour continuer, je ne vois aucun problème. Et puis, le président de la Chambre vous a demandé si vous avez oublié d'où nous venons. Nous venons de 2015. La source est là. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup de commentaires. Le ministre Domitien Ndihokubwayo a précisé que l'État a dépensé un budget de plus de 1690 milliards de francs au cours de cette année budgétaire 2020-2021. Avant l'adoption de ce projet de loi de règlement et compte rendu budgétaire pour l'exercice 2020-2021, les députés ont posé d'autres questions, des questions relatives aux recettes et dépenses dans différents secteurs de la vie du pays. Merci à toi, Émile Nivassoumba. Une courte pause et nous abordons la page santé de ce journal. RPI. Flambée des cas de Covid-19 au Burundi et plus particulièrement en commune Bumbi de la province Kirundo, selon les différents récents rapports publiés par le ministère de la Santé, depuis la mi-avril 2022, les cas positifs n'ont cessé d'augmenter dans cette localité. Les détails avec Eloge Divin Remèche. 36 cas ont été récemment testés positifs à la COVID-19 au niveau de 16 districts sanitaires sur les 49 que compte le Burundi. Selon le rapport du ministère de la Santé publique qui date du 22 mai courant, 11 personnes parmi ces cas testés positifs étaient des voyageurs en provenance de l'extérieur du pays. Qui plus est, le même rapport mentionne que dans une période de 7 jours, 293 personnes ont été testées positives à la COVID-19. Parmi ces personnes, 206 sont du district sanitaire de Vumbi, soit 70% des cas positifs détectés au cours de cette période dans tout le pays. À part ce rapport du 22 mai, les précédents rapports publiés ont également parlé d'une recrudescence des cas positifs à la COVID-19 ces derniers jours. Là aussi, le district sanitaire de Vumbi occupait toujours la première place avec des effectifs élevés de cas positifs. Certains agents du ministère de la Santé publique faisant partie des équipes de dépistage qui œuvrent dans différents districts sanitaires signalent eux aussi une augmentation de cas positifs à la COVID-19 ces derniers temps. Un d'entre eux a révélé à la RPA que 2 provinces du nord du pays enregistrent beaucoup de cas positifs par rapport aux autres provinces. Le problème actuel avec la COVID-19 est qu'il se remarque ces derniers temps une nouvelle augmentation des cas testés positifs. Parmi les personnes dépistées à la COVID-19 par jour, entre 4 et 5% sont testés positifs. Les provinces de Kirundo et Muyinga enregistrent plusieurs cas positifs actuellement. Il y en a également parmi nous. Autre chose, les porteurs de ce virus ne sont pas hospitalisés. On leur prescrit des médicaments à prendre chez eux et par la suite, ils sont guéris. Dans ses récents rapports sur la situation de la COVID-19 au Burundi, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que la recrudescence des cas positifs au sein du district sanitaire de Vumbi se remarque depuis le 18 avril 2022. Malgré cette situation, nos sources dans ce district sanitaire révèlent que des mesures barrières visant à stopper la propagation de cette pandémie n'ont pas encore été instaurées. Éloge Divin Rémiche. En parlant justement santé, la fièvre de la vallée du Rift qui secoue la région, y compris le Burundi, est une maladie qui affecte principalement les animaux domestiques ruminants et se transmet aux humains.
explique le technicien vétérinaire Faustin Nkunzimana. Ce dernier indique qu'il s'agit d'une fièvre très contagieuse. Suivez plutôt le technicien vétérinaire Faustin Nkunzimana qui nous parle aussi des symptômes de cette maladie. La maladie qui secoue la région est une maladie appelée la fièvre de la vallée du Rift. Elle est causée par un agent de phlébovirus transmis par diverses espèces de moustiques, dont les Odes et Fluex. Elle est due à un arbovirus. C'est une maladie hémorragique virale aiguë qui est le plus souvent observée chez les animaux domestiques comme les bovins, les bisons, les moutons, les chèvres, les chameaux et peut provoquer des maladies chez l'homme. Elle est spécialement observée en Afrique subsaharienne chez les bovins, donc en principe les ruminants. C'est une zoonose virale qui touche principalement ces animaux élevés dans cette région, mais aussi peut contaminer l'homme. Les symptômes, c'est la fièvre, les maux de tête, les douleurs au niveau des articulations et des muscles et s'accompagne parfois de raideurs dans la nuque chez les humains qui l'attaquent. La forme bénigne est plus fréquente chez les humains et elle survient après une incubation de 2 à 6 jours. Concernant le traitement peut être varié. Chez les animaux infectés, il n'existe pas de traitement efficace spécifique pour cette maladie. Mais les éleveurs peuvent vacciner dans les régions où la maladie est endémique. Procéder à la mise en quarantaine des animaux infectés. Le vaccin qu'on utilise est un vaccin déjà vivant et modifié, appelé le vaccin Smith-Burn, anciennement utilisé depuis longtemps. Il faut que les recherches continuent pour qu'on trouve des subsidiaires pour ce vaccin. À ce propos, même si les habitants de Gitega saluent cette décision visant à limiter la propagation de la fièvre de la vallée du Rift, les commerçants, eux, grognent et condamnent les autorités de la place qui ne l'ont pas communiqué avant pour leur éviter des pertes énormes. Les détails avec Onésime Dushimagit. Cette mesure interdisant la circulation, la vente et l'abattage du bétail en province de Gitega a été mise en application à partir de ce lundi. Elle a été prise pour prévenir la propagation de l'épidémie du Rift Valley, signalée dans certains pays de la sous-région, dont le Burundi. Les vendeurs du bétail et les bouchers en province de Gitega, qui se sont entretenus avec la RPA, indiquent qu'ils n'ont pas été avertis à temps. Certains font savoir qu'ils avaient déjà acheté du bétail à revendre aux abattoirs, mais qu'ils n'ont pas pour le moment du pâturage pour ces animaux. Ils se demandent pourquoi cette mesure a été diffusée à travers les réseaux sociaux, dont le WhatsApp, et non via les moyens de communication habituels dans cette localité, qui sont les églises, les marchés et les assemblées au niveau des collines. Certains parmi ces commerçants du bétail précisent qu'ils avaient contracté des crédits remboursables à courte durée avec des intérêts. Ils se demandent comment ils vont honorer les engagements de remboursement auprès des bailleurs qui leur ont prêté de l'argent. Dans une grande désolation, ces vendeurs de bétail disent ne pas savoir à quel sens se vouer et se demandent comment ils vont gérer cette situation étant donné que la plupart d'entre eux sont dans une situation de pauvreté. Il demande au gouverneur de Gitega et à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de trouver une solution à ce problème. Merci à toi Onésime Dushimagidze. Hors de nos frontières, l'on parle des inquiétudes au sein des enseignants des camps des réfugiés situés en Tanzanie sur la passation du concours national de la 9e année. Certains éducateurs du camp de Nduta qui se sont confiés à la RPA indiquent que jusqu'à présent, rien ne prouve que cet examen aura lieu au moment où il ne reste que 6 jours avant le début de cet examen. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Les enseignants du camp de Nduta, situé en Tanzanie, indiquent qu'aucun signe ne montre que les élèves de la 9e année passeront le concours national leur permettant d'accéder au 2e cycle de l'enseignement secondaire. Notre source fait savoir que dans les années antérieures, une publication annonçant la passation de cet examen devrait préalablement sortir et que les salles d'examen étaient également réaménagées. Pour le moment, le flou plane encore sur la préparation du concours 6 jours avant sa passation. Jusqu'à présent, on ne sait pas si cet examen sera fait, car rien n'est encore clair à ce sujet. Les responsables du secteur de l'éducation, de même que ceux du HCR, n'ont pas encore amené le document officiel augurant la passation de cet examen pour qu'on commence à préparer le lieu et les salles d'examen en conséquence. Différentes églises et des camps de réfugiés en Tanzanie avaient communiqué en date du 1er de ce mois de mai que le gouvernement du Burundi a autorisé l'envoi des examens aux élèves réfugiés en République unie de Tanzanie.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que s'achève le journal en français de ce mardi 24 mai 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.